Maintenant que vous avez validé votre projet d'affaires, réalisé votre étude de marché et avez rédigé votre plan d'affaires, il est important de réfléchir à différents éléments clés en lien avec son projet d'affaires. C'est l'étape que l'on appelle la planification. Avant de débuter un projet d'entreprise, la première démarche qu'il faut vérifier, c'est nos besoins en ressources matérielles. Donc, on parle de terrain, de bâtisses, d'amélioration locative, d'équipements, de mobilier de bureau, d'équipements informatiques, d'outillage, de machinerie, matériel roulant, des frais de démarrage, aussi de l'inventaire. On parle de matières premières pour une entreprise de fabrication, on parle de produits pour un commerce au détail, on parle de fournitures pour une entreprise de services et finalement le fameux fonds de roulement. Donc, quand on a fait ça, on arrive à établir notre coût de projet et ça va nous aider dans notre recherche de financement. L'emplacement de notre entreprise, c'est un élément essentiel. Donc, pour certaines entreprises, ça peut être plus crucial qu'une autre, mais la première question qu'il faut se poser, est-ce que je loue ou j'achète? Donc, normalement, en démarrage, il est préférable de louer parce qu'à ce moment-là, on vient diminuer le coût de notre projet. Première chose qu'il faut décider, c'est dans quelle municipalité je veux implanter mon entreprise. Donc, et communiquer avec cette municipalité-là pour parler au service d'urbanisme pour voir c'est quoi le zonage. Donc, les gens, des fois, veulent faire certaines activités à des endroits, mais on ne peut pas faire n'importe quoi, n'importe où. Donc, le zonage est important et c'est la municipalité qui va nous donner l'autorisation si on peut faire telle activité à tel endroit. Également aussi, si on fait des constructions ou des rénovations, ça prend un permis de construction de la municipalité. En termes d'affichage, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc, et finalement, si on a tout respecté ces règles-là, on va pouvoir obtenir notre permis d'exploitation de la municipalité. Les éléments à prendre en considération pour le choix de notre local, c'est quel espace j'ai besoin. Puis il faut penser au futur aussi, parce que ce n'est pas juste nos besoins actuels, c'est les besoins futurs aussi. Est-ce qu'on peut agrandir? Aussi, est-ce qu'on a besoin d'une porte de garage? Est-ce qu'on a besoin de 12 pieds de haut, de 16 pieds de haut? Il faut penser à ça. Est-ce qu'on a besoin d'une entrée électrique particulière aussi? Donc, l'accessibilité pour les clients, pour les fournisseurs, le stationnement, la visibilité, on pense à l'achalandage, les coûts du loyer également. Donc, il faut faire attention à ça. Un autre élément important, c'est le nom de l'entreprise. Donc, souvent, on ne prête pas assez attention à l'importance de notre nom d'entreprise parce qu'on va vivre avec longtemps. Donc, il faut qu'il soit distinctif, il faut qu'il soit clair, il faut qu'il soit significatif, il faut qu'il soit disponible aussi. Il faut vérifier s'il n'y a pas une autre entreprise dans la région ou au Québec qui porte le même nom. Donc, c'est très important de trouver un nom qui va bien nous identifier puis qui va dire quelque chose aux consommateurs. Le même principe que dans notre vie personnelle, on assure nos biens, on prend une responsabilité civile au cas qu'il arrive des choses. Une entreprise doit faire de même. Donc, elle a des actifs, elle a des biens, elle doit les protéger et elle doit s'assurer aussi au niveau de ses employés, au niveau de ses administrateurs, donc de bien se protéger. Tout dépendant du secteur d'activité dans lequel vous allez opérer. Il est clair que vous aurez à respecter certaines normes, certifications, permis, licences du gouvernement qui peuvent provenir de différents ministères, que ce soit, par exemple, le ministère de l'Économie et de l'Innovation, le MAPAC, le ministère de l'Environnement. Également, les taxes, donc quand on parle de la fameuse TPS, la TVQ, donc vous devrez prendre en considération cela. Il faut également un numéro d'entreprise du Québec pour être capable de payer les déductions à la source pour nos employés. Aussi, respecter les règles de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de sécurité. Et il y a aussi bien d'autres normes. On peut penser à l'exportation. Plus vous êtes spécialisé dans un domaine, à ce moment-là, il y a des organisations, il y a des ministères appropriés et on fera les démarches qu'il faut avec vous pour bien vous renseigner à ce niveau-là. Dans une entreprise, il y a 3 types de ressources. Les ressources matérielles, les ressources financières et les ressources humaines. La ressource la plus importante dans les 3, c'est les ressources humaines. Parce que tout projet d'entreprise, qu'il soit petit, moyen, gros, compliqué, simple, le point de départ de tout projet, c'est le capital humain. Donc, c'est le promoteur lui-même qui est la ressource la plus importante. Il y a 2 façons de se partir en affaires. On peut se partir seul et on peut se partir avec des partenaires, des associés, avec 1, 2, 3 individus. Ensuite, les autres ressources qui sont importantes dans un projet, nos fournisseurs. Donc, on va avoir des fournisseurs, c'est indéniable. Donc, on va avoir la chance de les choisir. Donc, c'est important de bien faire nos recherches puis trouver les fournisseurs avec lesquels on va être à l'aise de travailler. Également, nos partenaires. Puis les partenaires, ils sont nombreux.
Ça peut être notre institution financière. Il ne faut pas voir l'institution financière comme un créancier que si ça va mal, il va venir chercher notre commerce. Non, c'est un partenaire à qui on parle, pas juste quand on a besoin d'argent, on le tient au courant de la situation de notre entreprise, ses projets de développement futur, et on tient une relation étroite avec notre institution financière. Parce que à ce moment-là, ça devient un partenaire et non un créancier. Aussi, est-ce qu'on a besoin d'un mentor? Est-ce qu'on sent le besoin d'avoir un mentor? Un conseiller, exemple, un conseiller à la CIDAL ou un conseiller dans un autre organisme de développement économique qui va répondre à nos questions, qu'on va pouvoir communiquer avec lui régulièrement si on a besoin d'une information ou d'un conseil. Également, ça peut être un avocat, ça peut être un comptable, ça peut être un notaire. Moi, je dis aux gens, ce qui est important, c'est de bien s'entourer. Un promoteur qui est bien entouré, qui a une belle équipe à l'intérieur de son entreprise, puis aux alentours de son entreprise, améliore ses chances de réussite. Puis ça, il ne faut pas avoir peur de bien s'entourer. Des fois, il y a des gens qui s'entourent mal parce qu'ils manquent de ressources, ils n'ont pas pensé de ou ils ont peur de. Il faut bien s'entourer. Puis normalement, avec une bonne équipe, on augmente nos chances de réussite. Le dernier et non le moindre, c'est les employés. Donc, quand on se part une entreprise, on a la chance de choisir ceux qui nous entourent et ceux avec qui on va travailler au quotidien, c'est-à-dire les employés. Quand on travaille comme salarié dans une entreprise, on ne choisit pas avec qui on travaille. On a des compagnons de travail, avec certains ça va mieux, avec d'autres ça va moins bien. Mais quand on crée une entreprise, bien, on va faire du recrutement. On va y commencer par identifier j'ai combien de postes à combler, on va identifier ses besoins, le profil des gens qu'on a besoin et on va les choisir. Choisir un employé, c'est une chance. C'est vraiment un privilège. Par contre, ça va avec une grande responsabilité. Si on réussit, c'est agréable. Si on se trompe, on va être obligé de recommencer. Ça amène des coûts en termes de temps et d'argent, mais c'est un beau privilège de choisir les individus avec qui on va développer notre entreprise, avec qui on va avoir du plaisir au quotidien. Prendre le temps qu'il faut dans la préparation. Quand on parle de projet d'entreprise, ça prend du temps. Ça prend du temps et ça implique beaucoup de choses, beaucoup de démarches, beaucoup de gens, beaucoup de partenaires. Donc, plus le projet est compliqué, plus ça va prendre du temps.